Louange au Seigneur, je vous souhaite la bienvenue spécialement aujourd'hui au temps de rafraîchissement. Prions. Mon Père céleste, merci pour ce jour. Nous commençons cet enregistrement maintenant en ton nom. Seigneur, honore-nous avec ta présence et bénis tout auditeur et auditrice et laisse que seul ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, notre sujet sera très intéressant. Cela est intitulé Vaincre le retard marital. Les Écritures disent, Ésaïe 34, verset 16, Personne ne manquera son partenaire. Et par introduction, j'aimerais que vous compreniez, c'est la volonté de Dieu que tout le monde ou chacun qui désire de se marier et qui se marie au temps fixé. Et toutefois, dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas inhabituel de trouver des adultes qui sont en âge de mariage, mais qui sont toujours célibataires. S'il vous plaît, comprenez que le retard de le mariage se réfère à une situation où quelqu'un qui est en âge de se marier, mais qui est incapable de trouver quelqu'un ou un conjoint de se marier pour n'importe quelle raison. Même les recherches montrent que pendant des années passées, les adultes célibataires grandissent en segment dans la société et dans la communauté chrétienne. Ceci requiert une attention urgente et plusieurs personnes considèrent cela comme le destin, comme DESTIN. Le destin est dû à plusieurs échecs dans les relations, même le manque de cela. Alors, c'est un problème mondial et certaines personnes essayent de trouver des solutions par des sites de rencontres et des rencontres bien du piston. Et cependant, ce n'est pas la solution. C'est très important pour nous de comprendre que le mariage, c'est le dessein de Dieu et il a fait la provision pour cela, pour tous ses enfants. Et la bonne nouvelle est que cela est disponible pour toute personne qui désire de se marier. Et ce n'est pas lié au genre. Les hommes et les femmes expérimentent le retard pour se marier. Toutefois, la bonne nouvelle est que vous pouvez vaincre le retard marital. Peu importe ce qui était un obstacle sur votre chemin pour se marier, jusqu'à cet instant, à ce moment, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En écoutant ce podcast et en pratiquant les choses qui vous seront partagées, Dieu va frayer un chemin pour vous. Vous serez maritalement établi surnaturellement au nom puissant de Jésus. Alors, pour vaincre le retard marital, je vais vous partager avec vous quelques conseils que je sais que cela vous aidera, même pour vous ou bien à vos enfants. Si vous êtes un parent, à des enfants adultes, ou si vous avez un ami, une relation, vous connaissez quelqu'un à qui cela sera très utile pour comment vaincre le retard marital. Conseil numéro 1, désirer la percée maritale. Ceci semble être facile, mais c'est très puissant. Proverbe 10, verset 24. Le désir de juste sera accordé. Le désir est un besoin fort pour quelque chose. Votre désir pour un conjoint pour le mariage n'est pas charnel. Ne prétendez pas, c'est comme si vous ne voulez pas se marier lorsque vous le voulez vraiment. Quelqu'un a dit, et je pense que cela est très important, que le point de départ de tout accomplissement, c'est le désir. Le désir. Lorsque votre désir est fort, cela vous motive à poser des pas vers ce à quoi vous voulez. Lorsque vous êtes motivé, vous trouvez la cause ou la racine du retard. Vous voyez, chaque situation a une cause. Et la bonne nouvelle est que chaque situation également a une solution dans la parole de Dieu. Et la cause de ce retard marital, par exemple, ça peut être physique, spirituel ou les deux. Si cela est spirituel, par exemple, cela peut être une attaque satanique ou bien une oppression satanique ou bien cela peut être générationnel. Vous trouvez dans certaines familles là où c'est difficile pour eux de se marier.
des adultes, hommes et femmes, personne ne demande leur main pour le mariage. Et cela peut être générationnel si cela est physique, par exemple. Cela peut être auto-infligé dû au style de vie, l'orgueil, le manque de sensibilité, la grande timidité et la liste est exhaustive. La bonne nouvelle est que cela soit spirituel ou physique, il y a la solution dans la parole de Dieu. Et cette solution vous est donnée, communiquée maintenant. Alors, ne désirez pas seulement de se marier, mais considérez-vous, bien voyez-vous glorieusement être marié. Amen. Illustrez le genre de mariage que vous voulez avoir. Souvenez-vous, personne ne peut arriver à un avenir qu'il ne peut pas voir. Mon mari l'a dit à plusieurs reprises. Alors faites de Dieu votre seule source d'espérance ou d'attente pour un bon conjoint de mariage. Toutefois, alors que vous désirez de se marier, rassurez-vous que vous ne devenez pas désespéré parce que cela peut être très dangereux. Le désespoir ne conduit que à l'anxiété, ce qui peut culminer, arriver à des grandes erreurs ou inadvertances. Toi, tu ne commettras pas cette erreur au nom de Jésus. Alors, portez dans votre tête que les prérequis pour choisir, par exemple, choisissez uniquement la personne qui est née de nouveau. La Bible est très claire là-dessus. Il dit, ne soyez pas trop désireux de se marier, que toute personne qui arrive est acceptable. 1 Corinthiens 6, le verset 14 le dit très bien et le clarifie, et dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Que la parole de Dieu soit votre standard. Numéro 2, mettez-vous en forme. Cela est très important. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 5, Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7, verset 5. Alors, mettez-vous en forme d'être trouvé. Être en forme, préparez-vous spirituellement, physiquement et mentalement. Parce que vous n'attirez que votre semblable et les oiseaux de même espace. On nous a dit qu'ils volent ensemble. Il n'y a pas moyen que un poisson qui est dans l'océan qui peut attirer les oiseaux au ciel. Alors, oui, bien sûr, on veut se marier. Aucune bonne personne n'aimerait épouser la mauvaise personne. En guillemets, cela signifie que peu importe les qualités que vous désirez dans votre futur conjoint, développez cette qualité dans votre propre vie, en premièrement, et ceci le rendra très facile pour que vous faites un bon choix. Les qualités que vous recherchez alors que vous faites le choix ou bien le conjoint de mariage, ce sont des indications claires de votre préparation. Prêtez plus attention aux problèmes spirituels, mais ne négligez pas les autres domaines également. Par exemple, habillez-vous de la manière où vous voulez être abordé. Maintenez ou gardez un visage joyeux. Souvenez-vous, la joie est attirante comme un aimant. Cela attire les bonnes personnes vers vous. Ne portez pas un visage euh, froissé et un bon visage attire, par exemple, Ruth a obtenu son propre Boaz. Même Rebecca a été trouvée à cause de son attitude. Votre joie ne doit pas être basée sur les choses qui se produisent, qui est temporaire, mais dans le Saint-Esprit qui est éternel. Rassurez-vous que vous refusez de céder à la dépression afin que vous n'élargissez pas votre attente, parce que personne n'est attiré à une personne qui est déprimée. Gardez un style de vie attirant. Ne laissez pas votre âge endommager votre destinée. Alors occupez-vous pendant le service. Souvenez-vous, être activement dans le service pour servir Dieu, c'est l'un des moyens sûrs ou certains de trouver un bon conjoint en Christ, en Dieu. Vous pouvez servir Dieu, ça peut être spirituel dans le service financier, même la poursuite du but. Par exemple, moi et mon mari,
Nous avons partagé à plusieurs reprises notre expérience sur comment Dieu nous a connectés ensemble sur son chemin et sous l'engagement de prédication. Clairement, servir Dieu s'accompagne avec des bénédictions, y compris l'établissement marital d'une manière surnaturelle. Par exemple, Boaz a trouvé Ruth dans le service. Ruth 2, le verset 5 à 9. Rebecca était trouvée dans le service. Genèse chapitre 24. Beaucoup de personnes, au travers de leurs témoignages qui ont été partagés, ont trouvé leur conjoint dans le service pour Dieu. Par exemple, une sœur a invité quelqu'un pour le culte d'établissement marital. Naturellement, elle et son invité se sont connectés à leur conjoint ordonné par Dieu la même semaine. Peu importe qui vous êtes, par là où tu écoutes ce podcast, peu importe le défi, alors sois impliqué sur le service du royaume. Tu ne sers pas Dieu parce que tu veux un conjoint. Non, tu sers Dieu parce que tu l'aimes. Mais dans le processus du service pour le Seigneur, que vous soyez dans un département de service et là où vous donnez main forte à quelqu'un, ou bien vous montrez la générosité auprès d'une autre personne, par quel moyen, ou bien par le donner, Dieu qui voit votre travail de fidélité avec un bon motif, il va vous récompenser en vous connectant surnaturellement à votre conjoint ordonné par Dieu. Votre miracle est juste à la porte. Dieu va le régler pour vous au nom de Jésus. Bien sûr, numéro 3, alors combattez pour cela. Cela est très important. La Bible dit, lève-toi. Voici, je t'ai donné entre tes mains, commence à le posséder et fais-lui la guerre. Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Encore, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent par force. Matthieu 11, verset 12. Certains retards matrimoniaux ne sont pas seulement ordinaires, mais il peut y avoir des forces qui se battent contre votre établissement maritalement. C'est bien sûr, vous devez engager une guerre, un combat. Souvenez-vous, et cette guerre n'est pas physique, ce n'est pas pour en donner un coup à quelqu'un ou bien en tapant quelqu'un physiquement. Le Corinthiens 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alors, combattez et faites la guerre avec la parole de Dieu par les prières, 3, des déclarations positives et 4, avec les actions de grâce. Vos, vos paroles sont plus puissantes que vos pensées, alors utilisez-les. Les Écritures disent très bien, vous obtiendrez tout ce que vous direz. Marc 11, verset 23. Alors commencez à parler et commencez à dire ce que vous désirez voir concernant votre destinée maritale. Ceci est très important. Saisissez la parole de Dieu concernant votre établissement marital. Par exemple, Ésaïe 34, verset 16 que nous avons lu au début, que personne ne manquera son partenaire. Psaume 84, verset 11, on dit que Dieu ne retirera pas une bonne chose à toute personne qui le demande. Dieu ne va pas retirer un bon mariage pour toi. Alors faites vos propres déclarations. Vous savez, la plus grande arme de Satan, c'est l'ignorance de l'homme sur la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, saisissez la parole de Dieu qui est important à votre situation et faites la guerre avec cette parole. Alors, prenez votre position et faites des déclarations. Cela est très important. Posez des actions spirituellement. Ne soyez pas dormant. Ne t'assois pas, ne dis que cela va arriver. Même dès que quand sera prêt, il va régler mon cas. Soyez vigilants, soyez sensibles. Soyez en alerte. Qu'en est-il physiquement? Rassurez-vous que vous développez les attributs que vous désirez dans un conjoint. Vous voulez un homme ou une femme d'intégrité, par exemple, vous-même, vous devez être un homme ou une femme d'intégrité, car ce qui s'assemble se ressemble et vos yeux spirituels et vos yeux physiques doivent marcher ensemble. Lorsque vous voyez
au travers de vos yeux physiques, un signal de Dieu, il y aura quelque chose en vous. Lorsque les yeux spirituels entrent en contact avec cette personne, alors soumettez cela à Dieu de la prière et cela est très crucial. Et je prie à Dieu et prier à Dieu sans réservation, pas avec une pensée qui est déjà fixée. Priez avec un cœur ouvert. Demandez à Dieu dans la foi et dans la confiance, parce que tout ce que vous demandez à Dieu, ce qui n'est pas fait de la foi, c'est ne pas recevoir une réponse. Bien sûr, rendez des actions de grâce et refusez d'être anxieux ou anxieuse. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, les supplications, des actions de grâce. Alors, refusez d'être anxieux. Et il y avait une femme qui était très âgée et qui croyait en Dieu pour un partenaire de mariage et cela n'arrivait pas. Elle a saisi la parole de Dieu selon son témoignage. Rend- Elle rendait grâce à Dieu 7000 fois en un jour pour son conjoint. 7 fois par jour, elle rendait les actions de grâce à Dieu. Et devine ce qui s'est passé, bien sûr. Son partenaire ordonné par Dieu s'est présenté. Et pendant qu'elle partageait son témoignage, elle était glorieusement mariée. Et si vous voulez trouver quelqu'un, rassurez-vous que vous posez des pas pratiques pour faire connaître vos intentions. Ne continuez pas seulement à observer, ne rien dire. Soyez pratique, soyez simple. Allez-y droit au point et soyez sincère dans votre approche et faites connaître vos intentions et bien sûr, respectez l'opinion et leurs décisions de l'individu. Et finalement, toi, tu ne dois pas abandonner parce que les perdants ne gagnent pas. Ceux qui gagnent refusent de abandonner. Numéro 4, finalement, soyez responsable. Vous voulez une percée maritale, vous devez être responsable. Le mariage, c'est la responsabilité. Et l'une des raisons pour les mauvais mariages aujourd'hui, c'est le fait de ne pas prendre des responsabilités. C'est Winston Churchill qui a dit, je cite, il dit que la responsabilité, c'est le prix de la grandeur. La volonté de prendre la responsabilité pour certaines autres personnes que vous-même, c'est à la racine de tout mariage. S'il vous plaît, comprenez cela clairement. La responsabilité, c'est rendre des comptes, des devoirs, des obligations. Le mariage, c'est le service. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. La responsabilité vous permet de traiter votre conjoint de la manière auquel Dieu s'attend de vous. Par exemple, un conjoint responsable demeurera par les alliances de mariage, comme cela a été cité dans Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Vous devez avoir un revenu, par exemple. Vous devez gagner votre indépendance. Vous devez mettre en place les choses nécessaires requises pour votre mariage, telles que le logement. Vous devez avoir au moins le minimum, les appareils électroménagers de la maison, vous devez être prêt à aider. Vous devez être habitué à faire les ménages et vous devez vous rassurer de bâtir le caractère d'un chrétien. Cela va vous révéler la bonne personne. Cela est très crucial. Et également, faites et gardez des amis chrétiens. Apprenez à traiter les autres comme vous voulez être traité. Votre relation avec Dieu, ça doit être avec amour et respect. Et également, cela est important, soyez hospitalier. Celui qui aura des amis doit premièrement être amical. Les Écritures du Proverbe 8, verset 24. Plusieurs personnes ont trouvé leur conjoint ordonné par Dieu par ses moyens, comme cela on a mentionné pour Rebecca. Rebecca, et c'est un exemple chrétien, biblique des Écritures. Rassurez-vous aussi que vous êtes accessible, approchable. Ne méprisez personne. Apprenez comment interagir très bien avec les gens. Soyez courtois, parce que cela est très important. Ne permettez pas à l'orgueil de vous mettre à côté de votre destinée maritale. Souvenez-vous, les grandes choses peuvent arriver d'une manière très simple, une forme très simple. Comment je suis maintenant, à quoi je ressemble physiquement, spirituellement, ce n'est pas là où j'étais et comment j'étais avant de me marier. Mais
se rassurant que vous ne méprisez pas les faibles commencements. Cela est très indispensable, important. Soyez divinement conduits, guidés. Le Dieu du ciel qui a conduit mes pas et il a conduit les pas de plusieurs autres personnes conduira vos pas. Ce état marital sera transformé en témoignage. En conclusion, s'il vous plaît, gardez cela, le mariage est bien et toute bonne chose. C'est votre droit en Christ. La bonne nouvelle est que Dieu veut que vous soyez maritalement établis. Par conséquent, je me tiens maintenant sous l'autorité de la parole de Dieu, le Dieu qui est trop fidèle pour échouer, et je déclare et je décrète votre liberté maritale. Tout obstacle sur votre chantier vers la percée maritale, je commande maintenant au nom de Jésus-Christ que cela soit brisé. Je décrète, votre destinée maritale s'ouvre en cette saison. Et là, avant la fin de cette saison, mon Dieu qui est trop fidèle pour échouer se manifestera lui-même dans votre vie. Ainsi soit-il. Dieu ne va pas te renier ce qui t'appartient. Alors que je conclus, il est très important. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que vous êtes comme son propre enfant? C'est le point de départ. Maintenant, si tu es pas né de nouveau, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ et devenir enfant de Dieu afin qu'il règle ton cas. Alors, baisse ta tête et fais cette prière après moi. Ô Dieu, aujourd'hui, je viens à toi. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Merci Seigneur. Maintenant je sais, je suis né de nouveau au nom de Jésus. Amen. Si vous avez déclaré cette prière de salut, félicitations, vous êtes maintenant né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Rassurez-vous que vous vous connectez au site internet, ce que vous voyez sur l'écran, et remplissez le formulaire. Rassurez-vous que vous trouvez une église qui croit sur la Bible et commencez à participer au culte régulièrement afin que votre foi croisse et vous allez commencer à jouir des bénéfices de la rédemption. Et également, envoyez votre témoignage par le moyen qui est affiché sur l'écran maintenant et connectez-vous par les réseaux sociaux qui se voient en bas de votre écran. Souvenez-vous toujours que Dieu est trop Souvenez-vous que Dieu est trop fidèle pour échouer. J'attends votre témoignage. Amen.